Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la prophétesse Naomi Bénon. On se retrouve pour la suite de notre étude de l'évangile de Marc. Nous allons prendre encore un temps pour écouter attentivement ce passage. Il peut sembler un peu dur, mais il révèle quelque chose de profond sur le cœur humain, sur la vérité et sur la manière dont Yahvé agit même à travers les situations les plus sombres. Nous sommes dans Marc 6 du verset 14 au verset 29. Il est écrit: le roi Hérode entendit parler de Yeshua, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient: c'est Élie, et d'autres disaient: c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en entendant cela, disait: ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait lié en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait: il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la pièce, dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: que me demanderai-je? Et sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Ce passage semble interrompre le récit du ministère de Yeshua, mais en réalité, il en éclaire la profondeur. La renommée de Yeshua grandit et ça trouble Hérode. Ce trouble révèle une conscience qui n'est pas en paix. Hérode pense immédiatement à Jean qui l'a fait exécuter. Ça montre que la vérité, même réduite au silence, continue de parler dans le cœur. Jean avait confronté Hérode avec une parole simple mais ferme: il ne t'est pas permis. C'est ce qu'il a dit. Il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle, mais d'un rappel de la loi de Yahvé. Jean ne cherchait pas le conflit, mais il ne pouvait pas non plus se taire et taire la vérité. La fidélité de Yahvé l'a conduit en prison, puis à la mort. Et ça nous rappelle que la vérité ne dépend pas de l'accueil qu'elle reçoit, elle demeure vérité même si elle dérange. Ici, le texte révèle quelque chose de complexe chez Hérode. Il craignait Jean. Il reconnaissait qu'il était juste et saint, et il l'écoutait avec plaisir. Pourtant, cette admiration ne s'est jamais transformée en repentance. Hérode était touché mais pas transformé. Il était intrigué mais pas converti. Son cœur était partagé. C'est une image forte de ce que peut être l'inconstance humaine. On peut apprécier la vérité, le respecter, la respecter, même sans pour autant lui obéir. Le drame arrive dans un contexte de fête, d'orgueil et de pression sociale. Hérode fait un serment irréfléchi pour impressionner ses invités. Il se retrouve piégé par sa propre parole. Plutôt que d'assumer son erreur, il choisit de préserver son image devant les hommes. Il préfère sacrifier un homme juste plutôt que de perdre la face. Voilà le danger
d'un cœur dominé par le regard des autres. La peur des hommes devient plus forte que la crainte de Yahvé. Hérodias, quant à elle, représente l'endurcissement volontaire. Là où Hérode hésite, elle agit. Elle nourrit la rancune jusqu'au moment opportun. Ce contraste montre différentes manières de rejeter la vérité, par faiblesse ou par détermination. La mort de Jean peut sembler aussi être une victoire du mal, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Marc place ce récit au moment où la renommée de Yeshua grandit. Jean diminue, Yeshua continue. La mission de Yahvé ne s'arrête pas à cause de l'opposition humaine. Même la violence et l'injustice ne peuvent empêcher l'accomplissement du plan divin. Ce passage nous confronte aussi à une question intérieure qu'on peut se poser. Que faisons-nous lorsque la vérité nous dérange? L'écoutons-nous seulement avec intérêt ou la laissons-nous transformer notre vie? Hérode a entendu Jean, mais il n'a pas obéi, et son indécision l'a conduit à un acte irréversible. Pour conclure, Marc 6 du verset 14 au verset 29 nous rappelle que la vérité de Yahvé peut coûter cher à ceux qui la proclament, mais elle demeure puissante. Jean a perdu la vie, mais sa fidélité reste un témoignage. Hérode a conservé son trône, mais il a perdu la paix de sa conscience. Au centre de ce passage, même si son nom apparaît en arrière-plan, se tient Yeshua. Sa mission continue. Rien ne peut arrêter le plan de Yahvé. Les hommes peuvent tenter d'étouffer la voix des prophètes, mais ils ne peuvent pas empêcher la lumière de briller. Que cette étude nous pousse à ne pas seulement écouter la vérité, mais à lui obéir, et que nos cœurs restent attachés à Yeshua, qui demeure fidèle et souverain au-dessus des décisions humaines. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à transmettre cette étude autour de vous et à vous abonner pour continuer ce parcours dans l'évangile de Marc. Shalom.